Bonjour à tous et à toutes. Alors, parlons-en, nouvel épisode. Très souvent, nous sortons entre amis, nous avons des sorties resto. Et à la fin de la soirée, le serveur ou la serveuse nous dit ensemble ou séparément, quand il s'agit de payer la facture de restaurant. Donc aujourd'hui, on aimerait savoir ce que vous en pensez. C'est un sujet d'actualité, je peux dire, parce que ça nous arrive souvent. Parfois, il y a des désaccords, justement, et donc on aimerait savoir ce que vous en pensez. Donc, allons-y, parlons-en, ensemble ou séparément. Moi, en général, ça ne m'a jamais dérangé, en fait, de partager la facture, surtout lorsque nous sommes un groupe assez important, une dizaine de personnes. Je pense que c'est une question de facilité, de juste, en fait, diviser par le nombre de personnes et puis voilà, quoi. Donc, ça m'est souvent arrivé, ça ne m'a jamais vraiment dérangé. Donc, D'accord. Même entre collègues et tout? Oui, que ce soit entre collègues, amis ou autres, si on se retrouve en large groupe, bah oui. Moi, Et c'est une pratique assez courante ici. Si les gens se mettent d'accord dès le départ, ok. Mais si c'est quelque chose qui est, je vais dire, imposé à la fin du restaurant, c'est-à-dire que tu as des personnes qui viennent avec nous, dans certaines sorties, on n'a pas les mêmes budgets, en fait. Donc, certaines personnes ne commandent pas entrée, plat, dessert. Enfin, voilà, il y a des personnes qui viennent au restaurant parce qu'elles veulent passer du bon temps avec leur groupe d'amis, mais n'ont pas les mêmes moyens. Sauf que quand on dit ensemble, à ce moment-là, on se retrouve en fait à payer quelque chose qu'on n'a pas commandé, qu'on n'a pas mangé. Il y a des personnes qui, au lieu de prendre une boisson, vont juste prendre de l'eau, vont juste prendre une carafe d'eau, enfin, j'en sais rien. Et puis se retrouvent à payer 5, 6 euros, parfois 10 euros de plus. Pour certaines personnes, en fonction de leur poche, c'est énorme. Pour d'autres, c'est rien du tout. Donc moi, je me dis, ça, c'est vraiment une fois qu'on se met d'accord, on se dit, bon, ben, on y va, on paye ensemble. Enfin, voilà. C'est des choses qu'on doit quand même, sur lesquelles on doit quand même s'accorder en amont, plutôt que la personne se retrouve surprise à la fin de la soirée et quand le serveur ou la serveuse arrive, ben, elle est surprise de voir que tout le monde en fait se met d'accord sur ok, ben, on va tous payer, on va diviser par 5 par exemple, ou bien là on est 4, on va diviser par 4. Et puis elle est un peu gênée de dire que mais non, en fait, on ne peut pas diviser par 4 parce que je n'ai mangé qu'un plat, en fait. Voilà. Donc des fois, il y a des personnes qui peuvent se retrouver quand même mal à l'aise de dire devant tout le monde que je ne peux pas parce que en fait, je n'ai pas les moyens. Donc, les gens se retrouvent à utiliser leur carte, mais en fait, ils sortent de leur budget, en fait. Tout à fait. Mais dans ce cas de figure, c'est une question qui est posée à la fin du repas. Donc, tu es libre de dire je paye ma part. Tu n'es pas dans l'obligation, justement, de faire partie du groupe. Ça fait un peu radin, quand même. De diviser. Mais là, après, tu assumes ton choix. Si maintenant, ça paraît radin, tu l'assumes. Mais ce n'est pas une imposition, c'est juste une espèce de règle tacite. Voilà, tacite. Donc, logiquement, vous êtes retrouvés en groupe. Le serveur, lui, ça lui facilite la tâche que de devoir, en fait, chercher qui a mangé quoi sur une facture de je ne sais pas combien d'articles. Et essayer de diviser et enlever, faire des calculs. Non, mais normalement, nous-mêmes, on sait ce qu'on a mangé, on sait combien on doit payer. C'est même plus à lui de faire ce calcul-là. Et même si c'était à lui de faire ce calcul-là, je me dis que je ne vais pas venir là pour l'arranger lui. Je m'arrange moi. Je sais que j'ai prévu 15 euros pour ce soir. Je ne veux pas payer 32 euros. Enfin, là, quand même, j'exagère, mais voilà. Je ne peux pas payer 18 ou 19 euros. C'est vraiment d'un commun accord qu'on doit pouvoir se dire, bon, ben là, on sort, ok, on sort. Bon, ben, on paye ensemble ou on va payer séparément. Et on voit bien, des fois aussi, vu la mixité des groupes, les gens ne commandent pas la même chose. Les gens ne mangent pas les mêmes choses. Il y a des gens qui vont commander des boissons. Il y a des gens qui vont manger au vin. Enfin, voilà. Et quand à la fin, on se retrouve à devoir payer des factures de vin alors qu'on ne boit pas de vin, c'est gênant, quoi. On se dit, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai raté un épisode. Pourquoi on me fait payer du vin? Je n'ai pas bu de vin. Moi, je rejoins ce que tu dis, Boutou, parce qu'effectivement, la grosse question se pose vraiment quand toi, tu ne prends pas d'alcool. Oui, vous allez au restaurant, tu ne prends pas d'alcool au départ, donc tu prends à la limite un jus. Et puis, tu as 2 ou 3 qui sifflent des bouteilles de vin pendant tout le repas. Et qu'effectivement, après, tu te retrouves avec un plus de, je sais pas,
un excédent, ça peut mettre mal à l'aise certaines personnes. Après, ça peut ne pas déranger de faire de payer plus que ce que tu as consommé, effectivement, parce que ça facilite ta tâche pour le restaurant. Mais quand il y a certaines personnes qui, effectivement, financièrement, peuvent se dire, bon, je vais à tel restaurant, cette fois-ci, c'est le restaurant où je paye 20 euros, cette fois-ci, c'est le resto où je dois payer 50 euros. Il y a des gens qui, financièrement, peuvent se retrouver mal, en fait. Et là, tu arrives en te disant, zut, il faut que je paye aussi la conso des autres alors que tu n'as pas consommé. En fait, tu n'as pas bu autant de bouteilles de vin que les autres, en fait. Tu n'as même pas pris d'alcool. Des fois, tu n'as même pas pris de jus, tu as demandé une carafe. Tu comprends? C'est pour te dire à quel point tu es bad, mais tu as voulu sortir avec les autres, en fait. Et puis, à la fin, tu te retrouves là, maintenant, tu es embêté. Tu as même peur que la carte sonne. Non, mais même, il y a des gens qui ont juste décidé qu'ils restreignaient leur budget dans ce domaine-là, tout simplement, parce qu'ils sont en train d'investir des choses comme ça. Exactement. Mais en général, moi, je pense que quand ce n'est pas des personnes qui sont proches d'un groupe d'amis, des choses comme ça, c'est quand même mal poli de dire ça juste à la fin, au moment où on doit payer quand même. Parce que de toute manière, même au moment où il faut payer la facture, de dire oui, on va séparer, on va diviser au nombre de personnes, je trouve que c'est quand même mal poli de faire ça. Moi, je pousserais le bouchon parce qu'effectivement, en fait, il y en a qui peuvent consommer en se disant, ben voilà, tu as certains qui vont faire entrée plat dessert parce qu'ils peuvent non seulement financièrement, mais ils peuvent leur ventre accepte, supporte entrée plat dessert, quoi. Mais toi, tu te dis, bon, moi, je peux pas manger entrée plat dessert, je vais prendre le plat et le dessert. Donc, ça te restreint déjà ta commande. Ben, quand tu es à côté de ça, par exemple, tu vas te retrouver avec des collègues qui font entrée, plat, dessert, et ce sont eux qui prennent les plats les plus élevés, dont le tarif est plus cher. Après, ce sont les mêmes personnes qui prennent le vin. Ça fait beaucoup, en fait, quand effectivement... Et ils prennent le café. Et le digestif. Et le digestif. Donc, toi, tu n'as toujours pas pris un petit cognac à la fin. Et puis à la fin, on te dit, vous payez tout ça une facture. Je dis non, c'est pas possible. Tu vois, c'est compliqué. Tu te dis, mais attends, quand moi j'ai regardé ma conso, j'étais à 20 25 euros. Là, quand on divise, je suis à 40. Je n'ai pas consommé tout ça, en fait. Tu vois? Oui, et en fait, des fois, les gens n'y pensent même pas, réalisent pas que ça gonfle les factures de certaines personnes. J'ai pas mangé ça. Mais la personne qui a consommé, elle doit avoir un minimum de conscience que, mon Dieu, j'ai mangé beaucoup. J'ai pas mangé pour 20 euros. Mon plat n'était pas à 20 euros, tu vois. Il n'y a pas un titre que, oh, mais attends. Non, c'est un petit vol quand même. Un petit vol. Là, tu te dis, mais pourquoi je paye 25 euros alors que mon plat était à 25 euros, mais j'ai mangé entrée, plat, dessert, j'ai pris le digestif, j'ai pris le café. C'est compliqué. Après, il faut... À ce rythme-là, tu sors à chaque fois avec des potes, hein, comme ça, tu es sûr que tu paies moins cher. C'est une bonne affaire aussi. Hein. C'est comme le cas de figure où tu as quelqu'un qui sort avec un groupe d'amis et puis à la fin, la personne se prend un plat emporté. Et à la fin, quand le serveur arrive, on te dit séparément ou ensemble, la personne te dit ensemble. Mais en fait, ton plat emporté, tu le payes toute seule. Pourquoi je vais payer ça pour toi, en fait, tu vois? Et il y a beaucoup de dérapage de ce type-là dans les sorties, là, le soir, en groupe et tout. Des fois, vous ne faites pas attention. Des fois, tu ne réalises même pas qu'elle a commandé à emporter, en fait. Parce que des fois, tu vois, elle parle vite au serveur, etc. Et puis, ce moment de partir, tu te rends compte qu'elle a un sac. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu as déjà payé, en fait, ton plat emporté. C'est trop tard. Tu ne peux pas repartir à l'intérieur et dire au serveur, rendez-moi mon argent. Ça, c'est là, ce sont des cas extrêmes quand même. Parce que moi, je pense que déjà, à la base, lorsque vous partez sur ce cas de figure où vous devez plus ou moins payer ensemble, partager la facture, ce sont généralement des sorties où vous avez plus ou moins une certaine règle de menu établie. Donc, on sait que pour la plupart, on va tous passer entrée, plat de résistance, dessert. Pas tout le temps comme ça. Ou encore, on sait qu'on aura généralement, les entrées seront partagées sur la table. Donc, si vous avez partagé certains trucs. Je suis dans un environnement sain. Nous, là, c'est pas comme ça. Oui, je pense qu'il y a des usages, en fait, qui sont pas les mêmes, tout simplement. Par rapport au lieu où on se trouve, il y a des usages qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que les gens qui ont l'habitude de faire justement séparer en plusieurs, ils ont des bons usages. Ils essaient d'avoir à peu près les mêmes
les mêmes prix, en fait, en termes de menu, finalement. Ben oui, enfin, en termes de consommation, si En on termes de prend une consommation, bouteille, la pardon. bouteille, c'est pour la table. On sait que, bon, tout le monde boit, va boire du vin ou autre. Et les consommations sont plus ou moins équitables. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas débat, en fait, sur qui a pris quoi et autres, en fait. Ouais. Après, je pense qu'effectivement, Olivia, ce que tu dis est effectivement plus simple dans des sorties de groupe. Autant peut-être choisir des endroits où on propose déjà un menu pour un groupe, où chacun fait. Et effectivement, on sait que le menu, puisque vous êtes un groupe, le menu, chacun prend, enfin, le menu coûte ça, par exemple, pour tout un groupe. Et puis là, c'est un peu plus simple. Mais la base de chacun choisit, là, c'est compliqué. Hein. Ça peut être compliqué et comment sauver ça, en fait? Surtout que en plus, tu as des serveurs. Enfin, le contexte diffère, quoi. Il y a des restaurants où on part payer à la caisse. Donc, quand toi, tu es la dernière, tu arrives, les autres ont déjà répondu devant là-bas que. Ça arrive effectivement. Le temps que vous leviez, des fois, un Les petit peu à autres, tu reviens, le temps que tu mets ton manteau. Les autres sont déjà allés dire là-bas à la caisse qu'on paye ensemble. Moi, je vous ai dit que je voulais payer avec vous. Non. Donc, tu arrives et puis tu as l'air à payer. Et puis, les serveurs te disent tu dois payer ça. Je dis non. Moi, normalement, mon calcul, j'ai pris ma carafe d'eau qui ne me coûte rien. J'ai pris mon plat. Je n'ai même pas pris le dessert. J'ai pris un café gourmand ou un thé gourmand. Je ne comprends pas pourquoi je paye 28 €. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Et là, finalement, tu te retrouves quand même mal à l'aise parce que tout le monde a déjà payé. Certaines sont même déjà dehors et t'attendent dehors. C'est toi qui dois être la dernière à payer la facture. Mais vous ne vous étiez pas entendu qu'on devait payer ensemble, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment des choses... Moi, je comprends l'exemple d'Olivia. Ça, c'est un cas de figure qui est, voilà, c'est déjà fait ainsi. Vous êtes déjà mis d'accord. Et puis, des fois aussi, c'est vraiment une routine, c'est une coutume dans certaines... voilà, vous avez l'habitude de faire les choses ainsi. Mais Carmela et moi, nous te parlons des cas de figure parce qu'on a souvent vécu ça. On est là avec des collègues, un groupe d'amis. Enfin, voilà, des fois même le choix du restaurant, on n'est pas d'accord parce qu'on sait que vraiment notre portefeuille, notre poche est un peu, c'est compliqué. Mais on se dit, on ne veut pas aussi rater le groove, on va avec les autres. L'essentiel, c'est que si je peux avoir un petit thé, un petit biscuit, au moins je suis là, je passe mon temps. Ben oui. À la fin, tu entends, on dit on paye ensemble. Je dis non, on ne paye pas ensemble. Moi, je n'ai pas pris le saumon, je n'ai pas pris les langoustes, je n'ai pas pris tout ça. Moi, j'ai pris vraiment le toast. J'ai essayé de prendre quelque chose. J'ai essayé quand même de mouiller un peu la gorge et voilà. Donc, c'est compliqué. Et donc, des fois, on ne sait pas comment dire aux amis là, que mais les gars, vous déconnez. Vous ne m'avez pas dit que voilà. Et puis, bon. Après, comme tu es mal à l'aise, tu te retrouves à payer quelque chose. Mais la carte là-bas, la carte siffle en fait. Tu n'as pas cet argent-là sur ta carte. Mais moi, je vous dis qu'il y a une arnaque derrière quelque part. Parce qu'au fond, toi, tu sais que tu n'as pas ça sur ta carte. Mais peut-être que tes amis aussi, en tout cas quelques-uns, savaient qu'ils n'avaient pas ça sur leur carte et qu'en partageant, ce serait plus pratique. Donc, se précipite à dire... Voilà, c'est méchant. Mais oui. Parce que sinon, quel est l'intérêt, en fait? Bon, enfin, sauf si c'est vraiment une pratique de coutume de là où vous êtes, ou bien entre vous. Et même entre vous, de toute manière, entre vous, tu diras, ah, guys, là où on parle, là, moi, j'ai un budget restreint. Normalement, si on est amis, c'est pour ça que j'ai dit que l'autre, là, ce n'était pas votre ami. C'était qu'à peu emporter, là. Après, sauf si on se dit que la personne ne s'est pas mise à la place de ceux qui n'ont pas de sous. Mais parce oui. que si la personne qui a, enfin, quelqu'un qui ne compte pas, enfin, qui n'est pas très regardant, on va dire, sur ses finances à l'instant T, ben oui, il a mangé, il ne va pas chercher qui a fait quoi. Non, la personne veut manger entrée, plat, dessert, son ventre peut supporter tout ça et puis c'est bon. Mais oui, effectivement, les personnes consomment sans regarder le prix, en fait. Donc, elles ne se mettent pas à la place de celle qui est venue, effectivement, pour faire plaisir. Mais après, c'est à nous, finalement, aussi d'être transparent et de dire d'emblée du jeu. Exactement. On y va. Tu ne peux pas être transparent si tu ne sais pas au début. Regarde ce dont tu parles là, chérie. Au départ, moi, dès le début, en fait. Dès le début, tu n'es pas prête. Dès le début, si je sais que financièrement, je suis juste, dès le début, je vais dire, je suis juste, je ne vais payer que ce que je vais manger. Vous me connaissez, vous savez que je n'ai aucun scrupule à le dire. Il est hors de question qu'on me fasse payer quelque chose que je n'ai pas mangé. Mais dans tous les cas, c'est toujours le truc la question est posée sur la table. Non. On paye ensemble ou pas? Moi, dans mes cas,
En tout cas, je te suis dis que jamais toi, tu es dans un allée dans le cas environnement de sain. figure On où essaie de te faire on me comprendre. l'impose. Non. En général, à la fin, on dit, bah alors, on fait quoi? On Non, partage? non. Ça, nous, on n'a pas, c'est pas. On te Vécu dit ça. que On n'a pas c'est quand vécu on ça. arrive à la caisse là-bas, devant là-bas, qu'on apprend que les autres, on dit on paye ensemble. Ah. Ensemble, séparément. Hein? Ensemble, Ensemble ou séparément. séparément? Quelle est la question? Telle est la question. Mais c'est ça. En tout cas, moi, je pense qu'il faut être transparent dès le départ. Si je suis short, si je n'ai pas vraiment les moyens de, voilà, dès le départ, si on a un groupe d'amis, je vous dis clairement que là, je suis bad, je ne peux pas. Il se pourrait même que Dieu ait touché le cœur de quelqu'un et puis la personne dit, oh, t'inquiète, je t'invite. Hey, Bon, après, Dieu, moi, je pense que maintenant qu'on a fait ce débat-là, beaucoup de personnes viendront nous dire, ou bien elles seront averties que quand on part manger en groupe, il faut faire attention. Et puis, s'il faut payer à la caisse là-bas, soit la première à mettre ton manteau pour arriver là-bas et pouvoir répondre. Les personnes nous diront en commentaire, mais plusieurs personnes ont déjà vécu ça, parce que je sais que, voilà, sûr. que ce soit même dans le milieu professionnel, hein, tu te retrouves à aller manger avec des collègues, les after work et tout ça. Moi, très souvent, j'ai été surprise, en fait. Ils prennent des trucs, les gars, ils enchaînent les boissons et tout ça, et puis tu te retrouves à... Je dis, mais non, moi, je ne vois pas l'alcool, donc déjà, je ne comprends pas pourquoi je dois payer ça. Oh, mais chérie, j'ai dit non, je ne paye pas, je ne suis pas dedans. Directement. Donc, voilà. Et après, il faut vraiment être transparent parce qu'au final, tu sais, tu vas avoir honte de leur dire la vérité, mais c'est ta carte, en fait. C'est ton compte bancaire. Tu seras seul à devoir repayer tout ça, en fait. Surtout que... Donc, certes, mais aussi, il y a aussi enfin, je veux dire, tu te dis quand même que si tu acceptes d'aller à cette invitation-là, dans ce restaurant-là, bon, il faut déjà au moins que tu sois préparé aussi à te dire que bon, tu risques de dépenser une certaine somme. Donc, oui, la somme que j'ai prévue là, pour des personnes qui ne prennent pas d'alcool, qui ne supportent pas l'alcool, tu prends ton jus en fait, tu vois. Donc, toi, tu es préparé à aller boire quelque chose qui n'est pas alcoolisé, donc finalement... Oui, mais le jus, je veux dire, est payé le verre de vin parce que la bouteille de vin que vos collègues vont boire, c'est pas... Vous n'allez pas payer toute une bouteille, vous payez une portion de la bouteille. Oui, mais quand les amis ont sifflé 2, 3 bouteilles, parce que là, c'est toujours... L'ambiance est festive, hein? Le visage de chérie veut dire pourquoi? Pourquoi je ne paye pas. L'ambiance est festive. L'ambiance est festive. C'est pas une bouteille, ce sera 3 bouteilles. 3 bouteilles à 20 €. Vous partagez l'ambiance, l'atmosphère que vous avez eue, tout ça là. C'est la charge de tout ça que vous partagez. C'est compliqué. Dès le départ, tu as des menus, on te dit assiette à partager. Je ne sais pas trop quoi à partager. Ben oui. On se met d'accord, ok, on prend ça. Oui, on prend ça. Oui, on prend ça. Quand je te dis oui, on prend ça, ben, ok, on prend. Mais tu prends des choses et tout ça, et puis après, tu t'attends à ce qu'on divise ça par 4. Non! Tu n'as pas remarqué comment je me suis privée. J'ai seulement pris le plat et puis j'ai pris un café gourmand à la fin. Tu n'as pas vu que j'ai demandé la carafe d'eau. À un moment donné, quand même, tu dois comprendre que la fille, là, il y a un problème. Et puis, tu me fais payer ta facture. Non? Non. En tout cas, dites-nous en commentaire. Hein, je sais pas. Moi, je vous dis juste, sortez avec vos amis. Ce ne sont pas vos amis. C'est des amis, toi aussi. Tu sais qu'en milieu professionnel, il faut s'intégrer, tout ça. Donc, quand il y a les afters, des fois, on y va et tout ça. Et puis, c'est là-bas aussi qu'on découvre un peu des choses qui nous dépassent. Tu es maintenant là, coincé. Tu dis, oh, je fais comment? En tout cas, on attend vos commentaires. C'est compliqué. On attend vos commentaires et vos anecdotes. Je suis sûre que plusieurs personnes ont vécu ça déjà. Hein, les factures, là, sorties, resto, ensemble ou séparément. Parlons-en. C'était Chérie, Olivia, Carmela et Taliana. À la prochaine. À la prochaine. Bye.